Bonjour et bienvenue sur Pasteur du Dimanche. On trouve un passage biblique qui raconte l'histoire d'une pauvre veuve qui donne juste 2 pièces de 20 centimes pour l'offrande du temple, alors que d'autres riches donnent beaucoup d'argent pour cette même offrande. Et Jésus observe cette situation et dit à ses disciples que cette pauvre veuve a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre, alors que les riches n'ont donné que de leur superflu. Alors à première lecture, nous sommes pris de compassion et on fait facilement l'apologie du don qui coûte, du don de soi, alors que d'autres ne donnent finalement que ce qui ne leur sert à rien. Mais pour ma part, une chose me choque profondément dans ce texte. Est-ce à cette pauvre de donner? Elle qui n'a plus rien? Et d'ailleurs même la loi de l'époque considérait cela comme un scandale que les pauvres donnent. Mais je crois qu'il faut relire ce passage en entier, c'est-à-dire avec le petit bout qui se trouve juste avant cette histoire, où Jésus fait remarquer que les hommes d'église, les scribes, profitent de cet argent, de l'argent des pauvres aussi du coup, pour s'acheter de beaux habits, s'offrir de bons repas. Au lieu de distribuer des repas aux pauvres, ils les extortent du peu qu'ils ont pour en profiter. C'est à ceux qui ont du superflu, du trop, de donner, non? Et c'est bien ce que demande ce passage. Donnez votre superflu, il ne vous sert à rien, mais il peut servir aux autres, aux pauvres. Pourquoi garder ce trop-plein? Pourquoi mettre de côté ce qui ne sert à rien? C'est le sens de ce texte, sinon je crois que l'évangile n'est pas une bonne nouvelle. Et le temple ne sert à rien non plus si c'est pour exploiter les pauvres au lieu d'y entendre une parole de compassion. Alors d'ailleurs, juste après, Jésus annoncera la destruction du temple. Alors à nous qui avons du superflu, je crois qu'il faut le donner. Il ne nous sert à rien. Mais sûrement, il redonnera la vie à ceux qui n'ont rien. Et comme nous, ils pourront choisir la vie. Donne et choisis la vie.